Chers participants, bienvenue à cette session des journées impôts sur la fiscalité et le développement consacrée à la TVA TPS sur le commerce électronique. Je m'appelle Claudia Vargas et je suis la responsable de la division de l'administration fiscale et de la TVA de l'OCDE. Quelques mots sur l'objectif de la session. De nombreuses économies au développement mettent en œuvre des réformes pour exploiter les opportunités offertes par la numérisation. Cette session explorera les initiatives visant à préserver la collecte de la TVA GST dans un tel monde en pleine numérisation. Elle abordera les efforts déployés pour lutter contre la fraude et la non-conformité, notamment par le biais de déclarations numériques. La session abordera également des possibilités d'assistance technique offertes par l'OCDE et ses organisations partenaires et permettra à un panel d'éminents intervenants représentant les économies en développement de partager leurs expériences et leurs points de vue sur la mise en œuvre de ces réformes. Veuillez noter que pour toute question, vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses. Pour planter le décor de nos discussions, permettez-moi de rappeler brièvement la pertinence de ces travaux de l'OCDE sur la TVA TPS dans le domaine du commerce numérique pour les économies en développement et les possibilités d'assistance technique offertes par l'OCDE. Dans cette diapositive, vous voyez que la TVA et le TPS en rouge est une source de revenus majeure pour les économies en développement où elle représente souvent plus de 25 des recettes fiscales totales. La protection de ces recettes sont d'une importance cruciale et essentielle pour générer les revenus nécessaires au financement du développement durable et au renforcement de la mobilisation des ressources nationales. Ces efforts des économies en développement interviennent cependant à un moment où la croissance exponentielle continue des ventes en ligne aux consommateurs privés par des commerçants qui ne sont pas dans la même juridiction crée des défis importants pour les systèmes de TVA GST ou TPS. Les règles et les mécanismes de perception traditionnelle de la TVA manquent d'efficacité pour percevoir la TVA TPS lorsque le vendeur n'est pas physiquement présent dans la même juridiction des clients, ce qui entraîne des pertes de recettes de TVA TPS ainsi qu'une pression concurrentielle déloyale sur les entreprises nationales. Dans ce contexte, l'OCDE joue un rôle essentiel de chef de file en favorisant un dialogue mondial inclusif sur les questions de politique et d'administration de la TVA TPS. En tirant parti notamment du potentiel du Forum mondial sur la TVA qui offre une plateforme unique de dialogue politique entre les hauts fonctionnaires de plus de 100 juridictions et organisations internationales, le Forum mondial sur la TVA a jusqu'à présent fourni un moyen important pour un processus inclusif impliquant un nombre croissant d'économies en développement dans l'élaboration des résultats de ce dialogue politique. L'un des principaux objectifs est d'aider les juridictions intéressées à obtenir des résultats fiscaux appropriés grâce à l'élaboration de normes internationalement reconnues et de mécanismes efficaces pour leur mise en œuvre. Ces normes sont associées à des outils de renforcement des capacités et à des programmes d'assistance technique qui bénéficient de partenariats solides avec des organisations régionales et internationales, avec la Banque mondiale étant notre partenaire stratégique et bien sûr du soutien inestimable de la communauté des donateurs. Les lignes directrices internationales de la TVA TPS, qui ont été le premier résultat de ce dialogue politique inclusif en 2015, ont été complétées par des orientations de mise en œuvre axées sur les mécanismes de collecte, le rôle des plateformes numériques dans le recouvrement de la TVA sur les ventes en ligne, ainsi que l'impact de l'économie du partage de la gig economy sur la politique et l'administration de la TVA. Parmi les autres outils de renforcement des capacités, on peut citer le développement des modules d'apprentissage en ligne accompagnés d'ateliers interactifs. Ces modules s'adressent aux fonctionnaires des administrations fiscales et visent à les aider à acquérir une compréhension commune des principes et mécanismes définis par les solutions recommandées et des approches efficaces pour les mettre en œuvre.
Afin de soutenir davantage les économies en développement intéressées par la mise en œuvre de ces approches recommandées, l'OCDE a développé des boîtes à outils numériques régionales sur la TVA en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale et des organisations régionales. Ces boîtes à outils fournissent des conseils étape par étape pour la conception et la mise en œuvre du cadre recommandé pour le recouvrement de la TVA TPS sur le commerce numérique en tenant compte des circonstances et des défis régionaux spécifiques. Ils comprennent une boîte à outils numérique sur la TVA pour l'Afrique publiée en 2023 avec le soutien du Forum sur l'administration fiscale africaine, ainsi que des boîtes à outils similaires pour l'Amérique latine et les Caraïbes en 2021 et l'Asie-Pacifique en 2022 avec le soutien du Centre interaméricain des administrations fiscales, de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque asiatique de développement. Les travaux de l'OCDE visant à aider les économies en développement à mettre en œuvre des réformes numériques de la TVA TPS basées sur les approches recommandées se poursuivent à un rythme soutenu. À ce jour, près de 31 juridictions bénéficient d'une assistance ciblée, dont 11 en 2024, tandis que des programmes d'assistance technique complète sont en cours dans 6 juridictions. En outre, l'assistance multilatérale a été étendue à plus de 180 juridictions participantes par le biais de 50 ateliers et événements mondiaux et régionaux depuis 2020. La facilitation du dialogue entre la communauté internationale des affaires et les administrations fiscales a été un élément important de l'assistance technique offerte dans un certain nombre de cas en 2024 en utilisant les relations établies de l'OCDE. Une approche collaborative très appréciée par la communauté internationale des affaires qui approuve les normes de l'OCDE. Tout ce travail de renforcement des capacités et d'assistance technique n'aurait pas été possible sans nos donateurs, comme le montre cette diapositive. L'OCDE s'engage à tirer parti des synergies appropriées dans le but de garantir une utilisation optimale et responsable des ressources disponibles au profit des économies en développement. To date, over 100 jurisdictions, including many developing economies, and in fact, à ce jour, plus de 100 juridictions dans de nombreuses économies en développement, en fait, plus de la moitié de ces 100 juridictions sont des économies en développement, ont mis en œuvre des réformes basées sur les normes et les directives de l'OCDE en matière de TVA TPS et environ 25 juridictions envisagent de le faire. Bien que la plupart de ces réformes aient visé la perception de la TVA TPS sur les ventes en ligne de services et de produits numériques, les pays envisagent désormais de plus en plus de nouvelles réformes pour garantir que la TVA TPS soit également perçue efficacement sur les ventes en ligne de biens importés de faible valeur sur la base des normes et des orientations de l'OCDE. 41 juridictions ont mis en œuvre ou envisagent des réformes dans ce domaine. La mise en œuvre de ces normes permet aux économies de garantir des recettes cruciales en matière de TVA TPS. Par exemple, la Thaïlande a collecté près de 658 millions de dollars au cours des 3 premières années de fonctionnement. Mais l'impact de ces mesures va au-delà de la perception de recettes supplémentaires. Leur mise en œuvre permet aux économies en développement d'assurer des conditions de concurrence équitables entre le commerce électronique et les entreprises traditionnelles sans étouffer l'innovation et la croissance numérique. Elles le font tout en minimisant la charge administrative et de conformité, en favorisant la simplification et en tirant parti des solutions numériques. Comme mentionné précédemment, ce qui est fondamental dans les travaux de l'OCDE sur la TVA TPS dans le commerce électronique, c'est une double approche de l'application et de la facilitation. L'un des principaux objectifs des travaux en cours de l'OCDE est d'aider les juridictions dans leurs efforts pour lutter contre la fraude et le non-respect de la TVA TPS dans le commerce numérique, en particulier de la part des fournisseurs non résidents. Ce travail implique une analyse de la fraude à la TVA TPS et des risques de non-conformité dans le commerce numérique
numérique, ainsi que des stratégies efficaces pour leur détection et leur traitement en temps utile, y compris les possibilités et les approches visant à faciliter l'utilisation des bases juridiques existantes pour la coopération administrative internationale afin de soutenir la gestion des risques de non-conformité de la TVA TPS. Dans le cadre de ces travaux en cours, un projet a été lancé pour aider les administrations fiscales qui cherchent à collecter des données de paiement afin de lutter contre la fraude à la TVA TPS et la non-conformité dans le commerce numérique, notamment dans le contexte des transactions en ligne entre entreprises et consommateurs impliquant des fournisseurs non résidents. Cette initiative a été mise en place en réponse à la tendance croissante des autorités fiscales du monde entier à mettre en œuvre ou à prévoir de mettre en œuvre des obligations de déclaration pour les acteurs du secteur des paiements. Parmi les outils destinés à soutenir les systèmes de gestion des risques de conformité à la TVA TPS et les contrôles automatisés de conformité à la TVA TPS figure également le recouvrement de données transactionnelles par le biais de régimes de déclaration numérique continue des transactions. En effet, au cours des dernières années, les régimes de déclaration numérique continue des transactions se sont multipliés dans le monde entier. Les travaux en cours de l'OCDE visent à répondre aux besoins de principes directeurs que les administrations fiscales pourraient souhaiter prendre en compte for VAT GST purposes to enhance DCTR's operational efficiency while achieving afin the d'améliorer highest levels of les travaux en compliance cours de as l'OCDE well visent à as répondre aux besoins des mitigate the principes application directeurs que effects les of administrations fiscales pourraient heterogeneous souhaiter prendre en approaches. compte lors de With that brief l'exploration overview of ongoing work de from ce the travail aux fins independent de la TVA TPS afin d'améliorer treatment of this l'efficacité topic, opérationnelle tout en allow me atteignant now les to plus hauts pass niveaux the de floor to conformité. Dimitar Après ce Koulouri, bref aperçu Senior Advisor des at the travaux en cours VAT concernant le traitement de la Unit, TVA dans le to commerce moderate électronique, the je cède maintenant la panel's parole à session. Dimitra Koulouri, conseillère Dimitra, over principale to de you. l'unité TVA, qui animera la table ronde. Claudia. Merci beaucoup, Claudia. Claudia, during her introductory remarks, touched upon the worldwide progress Donc, in the vous avez adoption parlé du of progrès TVDGC mondial dans strategies l'adoption des targeting stratégies at illicit TVA trade. TPS pour This viser part of the session ce now will commerce. Donc, offer cette an partie de la opportunity session to hear donnera from une experiences opportunité of developing d'entendre countries les of expériences des different économies en levels of développement maturity with the design and à différents niveaux de implementation of this maturité avec type la of conception et la mise reforms. en œuvre de ce type de We will réforme. also have an Nous opportunity allons to également discuss avoir the overall l'opportunité de role of parler du rôle technical assistance global offered de by the l'assistance OECD technique and its proposée par partners l'OCDE et towards ses adapting partenaires the recommended pour approaches to the adapter les specificities approches of developing recommandées aux countries. spécificités des économies en Distinguished développement. speakers representing Azerbaijan, Senegal, Nos orateurs vont Chile, représenter le South Africa Sénégal, l'Azerbaïdjan, will le share Chili their et insights l'Afrique du and Sud qui vont perspectives. partager leurs Before perspectives. moving to the panel Avant discussion, de let me passer au first briefly panel, recall laissez-moi tout that d'abord vous these rappeler brièvement reforms que ces targeted réformes at digital qui trade ciblent essentially build le on commerce three design numérique elements. ont trois éléments First, de conception create a clés. Tout legal d'abord, basis de for créer une asserting base the légale right to levy pour VAT, assurer le GST on droit digital services that d'exploiter non-resident la TVA businesses TPS provide sur to ces customers services in a externes jurisdiction. And this is que done les directly entreprises to the non customers, user résidentes residents, proposent à or des placing clients, que permanently ce their soit presence. la résidence This allows a des jurisdiction, clients a ou de developing economy in l'entreprise. this case, to Pour improve les visibility juridictions de of its l'économie en tax, développement, ils peuvent impose VTGS on améliorer its le suppliers, recouvrement de la TVA irrespective of TPS whether sur or les not marchandises, the supplier is located peu in that importe si jurisdiction. le fournisseur se trouve Second dans cette design juridiction. element for Deuxièmement, these les reforms éléments de actually conception relates comprennent to imposing également a VAT GST l'imposition collection obligations du on recouvrement de non-resident TVA suppliers TPS and or sur les digital platforms fournisseurs et les via a plateformes vendor collection mechanism numériques par un supported by mécanisme de online processes recouvrement and soutenu par des limiting obligations approches to en what is ligne strictly et des necessary for the obligations effective limitées à collection ce of qui est VAT strictement GST. nécessaire pour le Thirdly, and very recouvrement de importantly, la TVA enhance TPS. Et ability and troisièmement, compliance by renforcer la non-resident conformité online TVA suppliers and or TPS digital par platforms les through vendeurs et les effective plateformes communication numériques by à travers une implementing and communication efficace et enforcing en mettant strategy en œuvre des is also a stratégies very de mise en important œuvre. element of Ce sont these des points très reforms. importants. Without further ado, Sans let plus me switch to attendre, French to laissez-moi invite the passer en first français pour intervention. inviter le premier intervenant. Les initiatives visant à préserver la collecte de la TVA dans un monde qui se numérise davantage chaque jour se sont d'abord concentrées sur les services numériques qui constituent le segment du commerce international qui connaît la croissance la plus rapide. Dans ce contexte, l'expérience récente du Sénégal dans ce domaine serait particulièrement intéressante. Monsieur Ismaïla Pape Ben Diémé, chef du bureau de la coopération internationale à la Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis très content, très heureux de représenter mon pays à ces journées fiscalité et développement de l'OCDE, n'est-ce pas, qui est un panel extrêmement important qui nous permettra aujourd'hui de partager l'expérience du Sénégal en matière de TVA numérique. Alors, on n'a pas assez de temps, donc on va aller rapidement dans le vif du sujet. Il faudrait rappeler que le Sénégal a introduit dans sa législation, n'est-ce pas, la taxation des services numériques à la TVA à travers une loi de finances de 2022, sur la base de laquelle, n'est-ce pas, un premier arrêté du 8 novembre 2023 a été pris portant application, n'est-ce pas, de cette TVA numérique qui avait été adoptée. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre concertée de ces dispositifs, des rencontres avaient été organisées, n'est-ce pas, avec des acteurs internes au niveau local ici au Sénégal et externes, notamment au niveau international, avec le BIAC. Le BIAC qui est l'organisation chargée de coordonner un peu et de transmettre à l'OCDE les contributions de plusieurs entreprises du secteur privé. À l'issue d'une première expérimentation et après exposition de ce premier arrêté aux experts de l'OCDE, à travers son unité de la TVA du Centre de politique et d'administration fiscale, n'est-ce pas? Des échanges constructifs, n'est-ce pas, ont été engagés entre les deux parties et ces échanges ont permis de recueillir des recommandations, n'est-ce pas, de cette organisation, l'OCDE, et les bonnes pratiques internationales en la matière. Alors, la prise en compte de ces suggestions, donc de ces résolutions que l'OCDE nous a bien voulu nous transmettre, a abouti, n'est-ce pas, à des modifications justement qui a conduit à l'adoption d'un nouvel arrêté maintenant en 2024 qui a remplacé l'ancien arrêté. Parce que rappelez-vous, je vous avais dit qu'après la loi de finances de 2022, nous avions automatiquement pris un arrêté. Mais après ces échanges et ces recommandations de l'OCDE, tout cela a abouti, n'est-ce pas, au niveau interne, à revoir un peu notre dispositif légal et réglementaire, notamment l'ancien arrêté qui a été rapporté et un nouvel arrêté a été pris. Alors, il faut rappeler que les modifications relevées après prise en compte des orientations de l'OCDE ont consacré beaucoup d'innovations quand même et s'articulent principalement autour d'un certain nombre de points. Donc, grâce à l'apport de l'OCDE, nous avons fait un lifting, nous avons fait des modifications de l'arrêté qui nous a permis quand même d'apporter un certain nombre de changements qui s'articulent autour de quelques points. Je vais juste donner quelques points puisqu'on n'a pas assez de temps. D'abord, au niveau des règles de taxation, les règles de taxation sont devenues plus conformes aux principes directeurs et qui donnent aux pays de destination le droit de taxer les opérations pour les prestations de services numériques. À ce titre, n'est-ce pas, sur ce niveau, par rapport à ces principes directeurs, des nouveautés et des clarifications, n'est-ce pas, sur le champ d'application ont été constatées et portent notamment sur, d'une part, une claire définition des opérations imposables qui couvrent notamment les prestations de services numériques concernées, les commissions perçues par les intermédiaires étrangers à l'occasion de la vente des prestations numériques sur le territoire sénégalais. On va dire que ce sont les sommes versées par le vendeur et ou par l'acquéreur en rémunération de l'utilisation de la plateforme numérique. D'autre part aussi, toujours par rapport à ces principes directeurs, nous avons eu une clarification et une simplification des règles de territorialité de la TVA, parce qu'en matière de TVA, c'est extrêmement important, qui décline les éléments d'identification du client bénéficiaire de la prestation et établi au Sénégal, à travers, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments, notamment des éléments liés à l'adresse de facturation, les coordonnées bancaires utilisées par celui-ci, par le client, son indicatif de numéro de téléphone, n'est-ce pas, ou l'adresse de protocole Internet IP de l'appareil qu'il a utilisé pour effectuer, n'est-ce pas, l'achat en ligne ou pour télécharger le contenu numérique. OK? À côté des principes directeurs de TVA, nous avons aussi, n'est-ce pas, grâce à l'apport de l'OCDE, la date de mise en application du dispositif de l'arrêté qui a été revue. Parce que la date du dispositif au 1er juin, afin de se conformer à la règle préconisée par l'OCDE, qui prévoit un différé, parce que les règles de l'OCDE prévoient un différé d'un semestre pour permettre aux assujettis étrangers de procéder aux ajustements nécessaires internes à une bonne application des nouvelles normes fiscales. Donc, sur ce point quand même, la date de mise en application de ce dispositif a respecté ces délais, qui est
de constater un certain différé entre la date d'adoption, n'est-ce pas, de la règle et sa date d'application. Donc, ce différé a été respecté grâce effectivement aux suggestions et aux recommandations de l'OCDE. Autre point aussi, où on a connu des avancées grâce à l'OCDE, c'est la possibilité donnée aux assujettis, n'est-ce pas, étrangers, de déposer des déclarations au moins bimensuelles. Ce n'est pas des déclarations mensuelles, mais c'est des déclarations bimensuelles et de verser la taxe collectée le 20 du mois suivant chaque bimestre. Effectivement, au Sénégal, cette échéance de versement, telle que consacrée par le nouvel arrêté de 2024, se fait d'ailleurs de façon trimestrielle. Nous, on l'a institué de façon trimestrielle dans les 20 premiers jours suivant chaque fin de trimestre, suivant chaque trimestre, en conformité évidemment avec les préoccupations du BIAC formulées, n'est-ce pas, lors de nos différentes réunions. Ensuite, avant-dernier point, il faut noter que cette déclaration se fait suivant un format simplifié à travers une interface de télédéclaration, n'est-ce pas, où le fournisseur en ligne non résident et l'opérateur de plateforme numérique étranger ne renseignent que 2 rubriques en réalité. Des 2 rubriques qui font apparaître la base de taxation, qui est le montant hors taxe des opérations conclues avec les clients, et le montant de la TVA facturée et collectée, n'est-ce pas, sur les mêmes clients. Autre point, n'est-ce pas, sur lesquels nous avons noté quand même des avancées grâce aux orientations de l'OCDE, c'est la procédure simplifiée d'inscription fiscale, à travers laquelle, bien évidemment, les fournisseurs en ligne, non résidents et les opérateurs de plateformes numériques étrangères doivent remplir simplement, n'est-ce pas, en ligne un formulaire d'immatriculation qui est mis à leur disposition par l'administration fiscale en fournissant seulement comme élément le registre de commerce, les références du registre de commerce et des crédits immobiliers ou tout document en tenant lieu pour les personnes morales. Et pour les personnes physiques, c'est une copie de la pièce d'identité, en plus évidemment du registre de commerce. Donc, pour me résumer, l'accomplissement, n'est-ce pas, des obligations fiscales a été assoupli globalement et se fait sans encombre ou sans formalité administrative lourde. En résumé donc, on va dire que l'apport de l'OCDE dans l'institution au Sénégal d'un mécanisme de taxation à la TVA des prestations de services numériques a été prépondérant. Vraiment, ça a été décisif, puisque l'organisation nous a permis non seulement d'établir un canal d'échange avec un grand nombre d'entreprises numériques internationales à travers le BIAC, mais également de mettre sur pied un dispositif de taxation des prestations de services numériques simples ayant assoupli les coûts de mise en conformité, on va dire ça comme ça, pour les prestataires redevables établis à l'étranger. Et donc d'aboutir in fine sur un mécanisme d'imposition qui, pour une large part, est conforme aux principes directeurs édictés par l'OCDE. Donc, actuellement, la phase de mise en œuvre de ces dispositifs a été amorcée et nous avons eu à collecter quand même quelques recettes au niveau de la DGID. Et c'est sûr que les prochains mois qui s'annoncent, n'est-ce pas, sont prometteurs. Et d'ailleurs, nous continuons toujours la collaboration avec l'OCDE pour l'identification d'autres entreprises numériques internationales qui n'ont pas été identifiées. Je vous remercie pour votre attention. On vous remercie, M. Diémé, pour votre intervention qui traçait les grandes lignes de la réforme du Sénégal sur la taxation, la TVA des prestations des services numériques réalisés par les assujettis étrangères, suivant les principes directeurs de l'OCDE et de la manière dont votre administration a assuré avec l'appui de l'OCDE l'application des principales entreprises concernées par sa mise en œuvre. On vous remercie infiniment. We switch again to English now to actually On repasse à l'anglais et nous allons maintenant inviter Madame Leslie O'Connor, directeur exécutif du département d'augmentation du revenu fiscal en Afrique du Sud, pour qu'elle partage le point de vue sud-africain, pays pionnier dans le continent à avoir introduit une réforme sur l'imposition des services et vente de biens en ligne. Merci beaucoup, Dimitra. Bonjour à toutes et à tous.
Du point de vue de l'Afrique du Sud, nous sommes un peu des anciens, dans le sens où nous avons mis en œuvre ce régime depuis 2014. Nous sommes très fiers d'avoir fait cela en résultat direct du travail que nous avons fait à l'OCDE. Et c'était au début du développement des lignes directrices où nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment d'égalité entre les fournisseurs. Nous avons donc mis en œuvre la législation, ce que Dimitri avait dit au début. Il fallait trouver une base juridique nous permettant d'imposer ces revenus. Et lorsque nous avons commencé en 2014, la législation que nous avons essayé de mettre en œuvre concernait principalement les fournisseurs B2C. Cela concernait notamment le téléchargement de musique et de livres. Et cela faisait partie des types de services que nous souhaitions imposer. Mais avec les années, nous nous sommes rendus compte que, étant donné que la liste de services identifiés était limitée, le problème était que certains considéraient ne pas faire partie de certaines catégories. Et en 2019, nous avons élargi cette réglementation, ce qui nous a permis d'imposer à la fois les transactions B2B et B2C. Il n'y a pas eu de définition claire ou limite du type de service ou bien. Il suffisait simplement que cela se fasse de manière électronique. Et en conséquence, nous avons pu intégrer de nombreuses entités, volontairement ou non, mais cela a été un grand succès du point de vue du revenu fiscal. Peu importe que ce soit des services en B2C ou B2B. Grâce à l'aide de l'OCDE, l'année dernière, le ministre des Finances a annoncé que nous allions passer d'un régime all-inclusif à un régime B2C. Et il est important de savoir qu'il faut prendre en compte les difficultés liées aux fournisseurs étrangers et leur conformité dans sa propre juridiction. Et étant donné que le reste du monde n'imposait que du point de vue B2C, nous nous sommes rendus compte que beaucoup des entités concernées indiquaient ne pas être en conformité dans notre pays puisqu'ils suivaient un régime B2C. Et comme je l'ai dit, le ministre a maintenant indiqué qu'il y aurait un régime B2C en place qui sera annoncé très rapidement. Actuellement, le ministre s'occupe du budget, mais on aura une date très prochainement. Concernant la date, il est important d'offrir un calendrier clair de mise en œuvre du régime. Nous savons que les entreprises internationales ne peuvent pas changer de régime du jour au lendemain. Concernant les mécanismes de recouvrement qui ont été mentionnés, il est important que les non-résidents puissent faire les paiements dans votre pays afin de faire des déclarations et s'enregistrer. Bien évidemment, c'est recommandé de le faire en ligne et afin d'améliorer la conformité et aider les contribuables. Eh bien, depuis 2014, nous avons ce qu'on appelle des foires aux questions qu'on met à jour régulièrement afin de pouvoir apporter des précisions. Et surtout, nous avons des décisions contraignantes avec un régime et ces catégories permettent de répondre aux questions des contribuables. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leslie, de nous avoir parlé des interactions entre les capacités de mise en œuvre et des politiques, et notamment avec vos réformes B2B et B2C, et d'avoir parlé de l'importance d'aider à la conformité tout en donnant suffisamment de temps aux entreprises de s'adapter.
Jusqu'à maintenant, nous avons entendu les expériences du Sénégal et de l'Afrique du Sud, mais elles se concentraient sur des réformes sur la fourniture de services numériques. Cependant, et on l'a entendu tout à l'heure, ces réformes sont de plus en plus complétées par des mesures de recouvrement de TVA et TPS sur des biens de valeur faible venant de l'étranger. L'objectif est de s'assurer que ces biens ne soient plus importés ou vendus sans TVA ou TPS. Cela se fait avec des réformes ciblant des services au début et on est ensuite passé à des réformes ciblant des importations de biens de faible valeur et cela est dicté par le fait que les réformes de recouvrement de la TVA, TPS est plus complexe lorsqu'il s'agit de ventes en ligne, notamment concernant les processus douaniers. Le Chili est une juridiction qui a déjà mis en œuvre une réforme, c'était d'ici à octobre 2025, concernant ces biens importés à la suite d'une mise en œuvre réussie d'une réforme ciblant les services numériques datant de 2020. Je vais maintenant inviter Madame Ana Luisa Silva Luesco, conseillère à l'administration fiscale chilienne sur la TVA, pour qu'elle nous parle de son expérience. Anita, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une présentation. Je vais mettre mes diapos à l'écran. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Tout d'abord, le Chili a appliqué la TVA au commerce numérique de manière progressive. Cela a commencé en 2020 avec 4 services concernant les fournisseurs étrangers. À la base, c'était uniquement pour les non-résidents. À partir de 2020 jusqu'à novembre 2024, il n'y avait que 4 services fournis par des non-résidents faisaient l'objet d'un recouvrement de la TVA. Les services d'intermédiation, le divertissement numérique, les films, les vidéos, la musique, les livres en ligne ou les jeux, les services de logiciels SAS, PAS et IAS et la publicité. L'année dernière, avec la réforme fiscale, tous les services fournis par les non-résidents sont devenus éligibles à la TVA. Et le 25 octobre, en octobre 2025 plutôt, un régime va être introduit concernant les biens à faible valeur. Cela se fait au moment du paiement et non de l'importation. Et afin d'être en conformité, les entreprises non résidentes doivent s'enregistrer dans le régime simplifié de TVA afin de déclarer et payer la TVA. À l'heure actuelle, nous avons 518 fournisseurs de services non résidents enregistrés. Et jusqu'à maintenant, concernant uniquement les services, le recouvrement de la TVA des 3/4 de 2023 jusqu'au dernier trimestre 2024 concernait plus d'1,4 milliard de dollars. Et il a été crucial pour cela de mettre en œuvre les principes directeurs de l'OCDE pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui insistent sur la simplicité du régime de recouvrement de la TVA et d'un processus graduel pour les non-résidents. Prochaine diapo. À partir du mois d'octobre de cette année, le Chili va mettre en œuvre un régime de recouvrement de la TVA pour l'e-commerce. Les biens de faible valeur acquis en ligne
feront l'objet d'un paiement de TVA directement au moment du paiement. Les vendeurs non résidents devront enregistrer et payer la TVA à travers le régime simplifié. Cela libérera les douanes de la responsabilité du recouvrement de la TVA, leur permettant de se concentrer sur le contrôle du commerce transfrontalier. Dès qu'un bien de faible valeur entre dans le pays, il sera donc exonéré de droits de douane jusqu'à $500. Ce régime nécessite que les biens soient de faible valeur, donc moins de $500, et que l'achat soit réalisé par le consommateur final, à savoir un individu ou une entreprise qui ne paye pas de TVA au niveau local. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies, la règle, c'est que la TVA soit appliquée à la frontière comme une importation traditionnelle. La question est la suivante. Comment est-ce que l'administration fiscale peut détecter et mettre en œuvre la conformité TVA par les non-résidents? C'est une question difficile et au Chili, nous avons adopté 2 mesures en ce sens. À partir de 2020, le rapport de carte de paiement a été introduit. Les institutions financières, systèmes de paiement doivent faire un rapport régulier de tous les paiements à des vendeurs ou fournisseurs de services non résidents. Ces paiements rapportés, déclarés, doivent être faits par carte de crédit, de débit et carte prépayée. Afin d'éviter des restrictions sur le secret bancaire, le payeur local n'est pas déclaré par la banque. L'année dernière, afin d'obtenir des informations sur ces achats réalisés, les entreprises de téléphonie mobile et de télévision câble qui facilitent l'achat de services à l'étranger doivent également déclarer ces paiements réalisés à des fournisseurs de services non résidents. Et avec ces informations, nous avons pu identifier à partir de 2020 quelles entreprises n'étaient pas enregistrées au Chili et n'étaient donc pas en conformité en matière de déclaration et paiement de la TVA, et également les entités qui sous-déclaraient la TVA. Une liste publique disponible sur le site de l'administration fiscale a été préparée avec les entreprises qui n'étaient pas conformes. En 2022, nous avons introduit une mesure de retenue de la TVA. Il s'agit d'une mesure obligatoire qui s'applique exclusivement aux entreprises qui font partie de cette liste de non-conformité préparée avec les informations des entités de carte de paiement. Avec ces informations, les institutions financières, banques, peu importe l'entité qui fournissent les cartes de paiement utilisées pour ces paiements internationaux et qui les traitent, doivent identifier un achat réalisé, notamment dans cette liste de retenue de la TVA. Une fois cet achat identifié, ils doivent faire payer ce montant au détenteur de la carte. L'objectif de cette mesure, c'est d'être sur un pied d'égalité du point de vue des consommateurs, puisque cela ne coûtera pas moins cher d'acheter des services ou biens auprès d'un vendeur non enregistré. Mais la retenue de la TVA n'a pas pour but de lever des revenus. Il n'y a que 28 entités qui font partie de cette liste et qui sont assujetties à cette retenue, comparé aux 518 entreprises déjà enregistrées dans le régime simplifié qui sont en conformité. La retenue de la TVA est utilisée comme une ressource afin de lutter contre la non-conformité volontaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fourni ces contributions et d'avoir insisté sur l'intérêt de la boîte à outils sur la TVA développée par l'OCDE en collaboration avec la Banque mondiale notamment.
Et cela a été utile pour concevoir vos réformes afin de vous attaquer aux défis liés au commerce numérique. Merci également d'avoir parlé de ces initiatives de mise en œuvre et du rôle des données de tiers, notamment les données de paiement, afin de soutenir ces stratégies et soutenir plus généralement ces stratégies de mise en œuvre et de mise en application. Je dois dire que nous sommes très impressionnés par les revenus que vous avez pu mentionner et qui ont déjà été collectés par le Chili grâce à ces approches. Et je pense que c'est un très bel exemple de l'impact que ces réformes peuvent avoir du point de vue de la mobilisation des ressources au niveau national. Merci beaucoup, Anita, pour votre intervention. Et je vais maintenant inviter à prendre la parole l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est une juridiction qui est en train de réfléchir à la mise en œuvre d'une réforme sur les importations de biens à faible valeur. Et on a M. Chinching Komuzhagev, directeur des contrôleurs fiscaux au département de l'évaluation et du suivi à l'administration fiscale d'Azerbaïdjan. Monsieur Moussaïev, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'OCDE d'avoir organisé ces journées sur le développement et la fiscalité et de me donner l'occasion de m'exprimer. Je remercie les intervenants précédents d'Afrique du Sud, du Sénégal et du Chili qui nous ont fourni des informations intéressantes sur la TVA et les services numériques. Je vais vous parler de l'Azerbaïdjan, une économie moderne qui reconnaît la nécessité d'adopter des solutions modernes sur la TVA concernant l'économie numérique et les échanges transnationaux. Étant donné qu'il s'agit d'un sujet lié à la mondialisation du commerce numérique, il est important de s'y attaquer de manière cohérente avec les pratiques internationales. Cela améliore la capacité de l'Azerbaïdjan à recouvrir les revenus de la TVA et à améliorer la conformité des entreprises et du système d'imposition. Nous avons adopté cette approche et avons introduit une loi obligeant les entreprises non résidentes fournissant des services numériques à s'enregistrer, collecter et payer la TVA. Le système d'enregistrement se fait via une plateforme en ligne des services des impôts de l'État. L'objectif est de simplifier l'enregistrement et les déclarations des non-résidents concernant les personnes assujetties à la TVA. Nous avons également entendu le retour et les commentaires de la part des entreprises concernées. Et nous travaillons désormais avec le programme d'assistance technique de l'OCDE afin de concevoir et mettre en œuvre cette même approche pour ces biens à faible valeur. Nous travaillons avec l'OCDE et avons pu avoir accès à leur expertise lorsqu'ils fournissent des conseils au pays pour introduire ce type de législation. Nous avons également reconnu l'importance cruciale d'échanger avec les entreprises de manière précoce afin de développer ce type de système. Nous travaillons étroitement avec ces entreprises mondiales grâce au soutien de l'OCDE afin de nous assurer que notre système d'imposition nous permette d'atteindre nos objectifs politiques, mais qu'il soit également conforme à l'approche internationale. Nous sommes convaincus qu'avec le partenariat avec l'OCDE et son programme d'assistance technique, et grâce à cette coopération constructive avec des entités qui ont déjà de l'expérience dans le domaine de recouvrement de la TVA, nous allons pouvoir mettre en œuvre un système qui permet
de promouvoir la conformité volontaire de la part des entreprises. Nous sommes convaincus qu'en utilisant les bonnes pratiques internationales, l'Azerbaïdjan va continuer à améliorer son système de TVA afin d'assurer la justice, l'efficacité et la flexibilité dans une économie numérique qui évolue constamment. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Mr. Musayev, Merci beaucoup, Monsieur Moussaïef, sharing these insights d'avoir on behalf partagé of ces contributions Azerbaijan. avec nous au nom And de l'Azerbaïdjan. I took note of J'ai the bien pris note importance that Azerbaijan attributes de in terms of l'importance aligning with accordée par international l'Azerbaïdjan standards à as l'alignement actually a means to aux normes facilitate internationales compliance for comme un businesses faced moyen de with faciliter la liability conformité pour les obligations in entreprises multiple qui ont jurisdictions, des as well obligations as, of dans course, with the need to work différentes closely with juridictions. the business Cela community as montre part le of the besoin technical d'avoir assistance un offered échange by the OECD. étroit avec la Um, communauté des we noted entreprises so et de far that both profiter de Senegal l'assistance and technique de Azerbaijan l'OCDE. Nous referred savons to que le the Sénégal et importance of l'Azerbaïdjan ont fait référence engaging jusqu'à closely with maintenant à businesses from the l'importance various d'avoir stages un of these dialogue reforms, and étroit also on the avec les very important entreprises de role manière that précoce au moment OECD de play l'introduction in de ces terms réformes of et ils ont également parlé du rôle crucial de bridging this l'OCDE gap and pour facilitating combler ces these lacunes discussions. And et aider à ces we discussions. have the honor today among Et our aujourd'hui, nous over avons l'honneur d'avoir 535 parmi nos plus de participants in the joint 535 session have also participants Mr. Karl-Heinz connectés Heidel, aujourd'hui, who is d'avoir Monsieur actually Karl-Heinz Heidel, the BIAC representative, BIAC being actually the institutional body at the OECD representing représentant de businesses. Mr. Karl-Heinz l'organisation Heidel, institutionnelle de who l'OCDE, is représentant chairing les the group entreprises. of BIAC Il and préside le who groupe actually TVA would be happy to et address serait briefly ravi this session today. So, de faire Karl-Heinz, une présentation please, aujourd'hui. just a very brief intervention on your Est-ce que vous side. pouvez nous faire une intervention très rapide, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Dimitrak. Ravi de vous voir. Merci encore à l'OCDE et ravi de pouvoir présenter à cette session. Préserver les revenus des gouvernements et assurer la conformité des entreprises sont des sujets qui fonctionnent main dans la main, et notamment dans le domaine du commerce en ligne. Et nous pensons que cela se fait sur trois piliers principaux. Tout d'abord, les recommandations de l'OCDE sur le commerce numérique et son travail avec les partenaires tels que les banques de développement, la Banque mondiale, à travers notamment la boîte à outils. Ce sont des bases très importantes. Comme on l'a entendu de la part de nos collègues, les consultations actuelles avec les entreprises facilitées par l'OCDE et d'autres organisations internationales sur les bonnes pratiques sont également très importantes. Comme cela a été dit tout à l'heure, il est également important de comprendre les délais et le calendrier, ce qui permet d'offrir une assistance, et cela ne peut se faire qu'après la publication des lignes directrices techniques. Il faut également utiliser les bonnes pratiques internationales et cela est nécessaire et l'OCDE aide beaucoup à cela et nous en sommes tout à fait reconnaissants. Je pense qu'il est très important également qu'en partageant ces bonnes pratiques et en travaillant ensemble, on puisse apprendre les uns des autres et que les entités qui ont déjà un système en place et souhaitent les améliorer puissent également en apprendre plus. J'ai hâte de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup à l'OCDE et aux différents gouvernements de travailler avec nous et vous pouvez compter sur nous pour préserver ces revenus et aider les entreprises à se mettre en Thank you very conformité. much, Merci beaucoup. Karl-Heinz. So, Merci beaucoup, this brings Karl-Heinz. us to the end Ce of qui nous this amène part of the à la session. fin de cette I know session. the team here has already Je been sais que l'équipe provided ici answers in présente writing a to the déjà questions répondu we par écrit received. So à please, certaines I des encourage questions you que nous to avons pu use the recevoir. Donc, je vous Q&A invite feature in à case you have any utiliser la follow-up fonction discussions. At this questions-réponses si stage, vous very souhaitez poursuivre briefly, les of discussions. course, a big thank you to Très the speakers rapidement, for bien this sûr, je part of souhaite the session, remercier les for having intervenants shared their de valuable cette insights. session, And d'avoir if I can partagé ces just contributions try to
Et pour essayer un peu de résumer ce qui a été dit aujourd'hui, les messages clés, eh bien, je pense que toutes les interventions ont confirmé la pertinence des politiques de l'OCDE et de son travail de renforcement des capacités, une ressource de grande valeur, aider les économies à développer des stratégies efficaces sur la TVA et les TPS, sur le commerce numérique. On a entendu parler de revenus collectés très impressionnants. Beaucoup d'intervenants ont parlé de l'importance de ces réformes, pas simplement du point de vue du revenu fiscal, mais également pour assurer qu'il y ait un pied d'égalité entre les fournisseurs locaux et étrangers. C'est un aspect très important. Nous avons également entendu parler de l'importance de l'alignement avec les normes internationales afin de soutenir la conformité, notamment de la part des entreprises qui font face à des obligations dans plusieurs pays partout dans le monde. Le dialogue entre la communauté des entreprises et de l'administration a un moment très précoce de l'introduction de ces réformes, qui est un aspect clé, et en utilisant les connexions établies et la position unique de l'OCDE à combler ces lacunes et aider à ces discussions. La question des calendriers, qui est importante également lorsqu'on conçoit ces législations avec une séquence afin d'assurer le succès de l'introduction de ces législations, en commençant par les services, puis ensuite par des biens importés à faible valeur. Et ensuite, c'est très important, le fait que ces réformes se concentrent sur deux piliers. Au début, bien sûr, aider à la conformité, mais il est également très important d'assurer qu'elle soit mise en œuvre. On a entendu l'expérience chilienne qui a insisté sur l'importance des données de paiement, ce qui me rappelle le travail actuel de l'OCDE que nous réalisons actuellement afin de soutenir les juridictions dans leurs efforts à s'attaquer à la non-conformité et à la fraude à la TVA. C'est également une ressource très intéressante pour soutenir les juridictions à mettre en œuvre des stratégies efficaces. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Claudia. Merci, Dimitra. Avant de mettre fin à cette session, je souhaitais à nouveau remercier les intervenants d'avoir partagé leur expérience, à nos bailleurs pour leur soutien continu et à vous toutes et tous d'avoir rejoint cette session. L'OCDE est engagé à s'attaquer aux défis liés à l'économie numérique grâce à l'assistance et la collaboration. Ce travail d'approche recommandée concernant la TVA sur le commerce numérique va se poursuivre avec la participation active des juridictions intéressées et toute autre partie prenante concernée. Le Forum mondial sur la TVA doit avoir lieu en janvier 2026. Nous annoncerons bientôt les dates précises. Alors, restez connectés. Merci à toutes et à tous.